Le soleil brille, il est midi sur Joma TV. Chers téléspectateurs, bienvenue dans la causerie du midi. Que vous soyez chez vous ou au boulot, prenez votre pause en notre compagnie dans votre nouvelle quotidienne. Le sujet d'aujourd'hui est un sujet qui fascine. On en parle à la maison, au travail, même au salon de coiffure, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui passionne. Et justement, dans la causerie du midi, on a voulu en parler. Et le thème d'aujourd'hui, 30 ans, toujours pas marié. Est-ce que c'est un phénomène normal? Est-ce que c'est une fatalité? C'est la question qu'on se pose. On va y revenir. Je ne vais pas donner mon opinion pour l'instant. Comment vas-tu? Ça va, merci. Et toi, Esther? Ça va, merci. Plus de 30 ans, toujours pas marié, phénomène normal ou une fatalité? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui, chers téléspectateurs. Et pour y répondre, nous avons une première invitée du nom de Aïssa Touba, une jeune femme de 32 ans, célibataire, qui a bien voulu venir partager son vécu avec nous et parler du regard de la société sur sa situation et sur son quotidien. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Esther, bonjour. Awa. Awa. Comment allez-vous? Ça va, super. Bienvenue sur le plateau de la Merci causerie. beaucoup pour l'invitation. Et notre deuxième invité, il s'appelle Sémini Camara, il a 33 ans. Et lui aussi, c'est un célibataire endurci. Hein? Bonjour, monsieur Camara. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, merci. Bien, Merci vous aussi d'être venu partager votre expérience. Oui, avec plaisir, bien sûr. Avec plaisir. Pour donner une autre perspective au débat et avoir les bons termes pour parler du sujet, nous avons invité un spécialiste en la matière du nom de Monsieur Touré Mahamoud, qui est sociologue de profession, mais aussi expert en communication de crise et expert en communication administrative, donnant aussi des cours de sociologie d'entreprise à l'Université française de Guinée, à l'Université Kofi Annan et à l'Université libre de Guinée. Bonjour Monsieur Touré. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Vas-y. En tout cas, on veut vous connaître, on veut savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ces esprits. Exactement. Est-ce qu'à tour de rôle, vous pouvez déjà un peu vous présenter, nous expliquer un petit peu votre vie de manière générale? Commence par Bon, mademoiselle Va. mademoiselle. Bonheur aux dames. D'accord, alors moi, c'est Aïssa Touba. Je suis journaliste, animatrice et chroniqueuse à Joma, au groupe Joma. Une collègue. Et puis, je suis passionnée du métier depuis toute petite, ce que je voulais faire. Et Dieu merci, ce que je fais actuellement. Et j'assume ce que je fais. Et en fait, c'est mon quotidien et c'est ma passion. Et donc, voilà un peu. Et par rapport au thème 30 ans ou plus et pas marié. Oui, pour moi, c'est pas une fatalité déjà. J'assume le fait que je ne sois pas mariée parce que déjà, je suis bien dans ma peau en tant que femme, en tant que jeune fille, voilà. J'ai pas de pression, hein, pas de pression familiale, non, pas du tout. Mon père, quand on se parle, quand on se voit, c'est « Ah, je prie Dieu que tu aies un mari », chose que je dis « Amine », parce que c'est le souhait de tout le monde, toute femme, hein, je veux dire. Mais après, il ne me dit pas « Ouais, pourquoi tu n'es pas une femme, pourquoi tu n'es pas mariée ?» Non. Dans ma famille, personne ne m'appelle pour me dire voilà, tu as tel âge, pourquoi tu n'es pas mariée, ou bien parce que tu sors, tu fais ceci. Non. J'ai pas de pression. Non, je subis vraiment pas de pression. Bon, moi, c'est Sémini Camara, 33 ans, comme vous l'avez dit, célibataire endurci et fier. Voilà. Pourquoi? Parce que je ne trouve pas d'inconvénients, ça ne me dérange en rien du tout. D'accord. Et je suis entrepreneur en imprimerie génie civil, et puis bon, j'ai d'autres petites activités et tout. Pour moi, être marié et ne pas être marié, il n'y a aucune différence. Voilà. Je me dis que le moment opportun, je vais me marier et puis voilà, ça va venir. Il n'y a pas de pression à me faire là-dessus. Voilà. Et je suis quelqu'un aussi qui a beaucoup participé à réunir plusieurs personnes qui sont aujourd'hui mariées, qui ont des enfants. Du coup, on se dit, bon, ce gars-là, il ne peut pas manquer d'une femme. Voilà. Il a toutes les astuces. On sait que pour me marier, ce n'est pas un souci, mais c'est la personne à marier qui est le souci. Voilà, parce que je ne veux pas me marier pour divorcer. D'accord. Voilà. Mais comme mademoiselle Ba le disait tout à l'heure, donc pour vous deux, ne pas être marié à plus de 30 ans, ce n'est pas une fatalité. Pas du tout. Moi, je ne savais même pas que c'est à 30 ans ou plus qu'on devait se marier. Qu'il y avait un âge... Non, pas du tout. Sociétalement, du point de vue Je me dis social. qu'on se marie au moment où on trouve la bonne personne. Voilà. Oui, c'est vrai. Bon, en ce qui concerne l'âge et tout, bon, je pense avec la pression de la famille, on se dit à 30 ans, c'est déjà tôt, mais bon. Et Chez moi, 30 ans, c'est en parlant très, de très pression tôt. de la famille, mademoiselle Ba n'en ressent pas forcément, mais est-ce que vous, de votre Non, côté... c'est impossible, la famille ne peut pas, c'est impossible. Ils le font ou ils le font pas? Ils le font ou... Ils ne peuvent même pas le faire, en fait. Pourquoi? Oui, parce que dès le bas âge, j'ai déjà montré à la famille que vous étiez indépendant. voilà, j'arrivais à me prendre en main, je pouvais prendre mon avenir en main, donc ce n'est pas ma situation matrimoniale. Ok.
Donc j'aurais besoin de la famille? Non, non, non. J'aurais besoin de la famille seulement pour les papiers, les documents et autres. À part ça. Ok. Ouais. D'accord. Et justement, vous, Monsieur Touré, on a posé la question à nos invités. Le mariage, le fait de se marier ou ne pas se marier à 30 ans, est-ce que c'est une fatalité ou c'est quelque chose de normal et devrait être abordé comme ça? Ok, merci. C'était un thème qui est vraiment pertinent. C'est un thème qui est actuel. C'est un thème qui est préoccupant pour tout un chacun de nous. Parce qu'il faut le dire, se marier avant 30 ans et plus, il faut d'abord comprendre le phénomène du mariage. Parce que le mariage, c'est un contrat social. Voilà, c'est un contrat social. Le mariage, c'est une situation de responsabilité sociale et sociétale qui permet à chacun de nous, On vous entend. voilà, qui permet à chacun de nous de pouvoir non seulement reproduire l'espèce humaine, et puis aussi participer dans le processus de la stratification sociale. Donc, sur cet aspect, qu'il ait pression ou pas, le mariage devient non seulement normal pour un être humain. D'accord, et Voilà, nécessaire. mais en ce qui concerne, ça devient nécessaire. Pour la fatalité, le mariage 30 ans et plus sans être marié, et c'est à la fois normal, et puis c'est aussi à la fois une fatalité. C'est aussi un peu culturel, non? Voilà. D'une culture à l'autre, ça change. Voilà. Certains Donc, pays n'acceptent pas. C'est les deux à la fois, mais en fonction des deux sexes. D'accord, c'est ce que j'allais demander. Voilà, en fonction des deux sexes. Et du côté de l'homme, c'est plus normal qu'une fatalité. Du côté de la femme, c'est plus une fatalité que normal. Pourquoi? C'est une question de, comme Hawa le disait, de culture, ou parce qu'on considère que la femme a une horloge biologique? Voilà, c'est non seulement culturel, c'est aussi biologique et c'est même social. D'accord. Voilà. Une femme de plus de 30 ans qui n'est pas mariée, Une femme de plus de 30 ans qui n'est pas mariée, socialement, il y a un mauvais regard. D'accord. Il y a un mauvais regard, même si elle, personnellement, elle arrive à surmonter, comme mademoiselle Hawa. Mademoiselle Ba vit la situation. Ce qui la réconforte davantage, c'est le fait qu'il y a déjà un soutien du côté de la famille. Exactement. Et puis, le père. Donc, du coup, étant donné que dans la vie sociale, toutes les jeunes filles rêvent de marier un homme à l'image de leur papa. Si et seulement si le papa il a vraiment une présence et puis c'est une référence. Donc elle voit tout de suite au futur marié son père. Et voilà. Donc si son père déjà l'encourage, privilégie son bien-être, voilà, son bien-être et son travail, donc elle, ça la booste à donner beaucoup plus meilleur d'elle-même dans son boulot et elle privilégie son travail. Et le jour l'heureux élu sera là. Et elle va s'y engager. C'est vrai, et c'est très pertinent ce que vous dites. Et justement, est-ce qu'on a mentionné le fait que ce soit une femme ou un homme, ça peut avoir... Vous, au niveau de votre famille, vous ne ressentez pas la pression, mais est-ce qu'à l'extérieur, l'entourage, les amis, la société, est-ce que là, vous ressentez? Oui, il y a le regard. Il y a le regard toujours des autres sur soi. Oui, elle n'est pas mariée, ses copines sont mariées et tout. Cela, ça arrive souvent dans les conversations. Souvent même, il y a mon père qui me dit, oui, en fait, lui, il est inquiet. Mais il se dit, ça viendra. Au moment opportun, ça viendra. C'est pas parce qu'elle n'est pas mariée aujourd'hui que je vais, en fait, lui mettre la pression. Parce que lui mettre la pression, c'est aussi l'emmener à réfléchir et à faire des choses que sûrement il va regretter plus tard. Parce qu'aujourd'hui, je peux me dire, oui, mon père veut que je me marie, mais ma famille veut que je me marie. Je me trouve un homme... quelconque, qui est prêt à se marier rapidement. Mes parents veulent que je me marie, donc pourquoi pas? Il me dit ok, on le fait. Même pas 2 ou 3 mois après, je divorce. Et c'est une chose que vraiment, j'ai vraiment pas envie de vivre cela, parce que je sais ce qu'il y a dans le divorce. Je ne veux vraiment pas vivre cela. J'aimerais être... On dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses. C'est-à-dire, même si c'est à 50 ans et que je me marie et c'est pour la vie, je suis d'accord. Mais 30 ans, je me marie et après 31 ans, 32 ans après, je divorce, je ne veux pas ça. Donc, le soutien de ma famille, c'est vraiment important pour moi parce que j'ai ma dernière petite soeur, par exemple, qui est mariée, qui a un fils qui a 3 ans. Mais cela pouvait être une pression pour moi. Mais même elle me dit, écoute, Djadja, ne te prends même pas la tête. Le jour, ça viendra, ça viendra. Peut-être parce que aussi, on n'a vraiment pas grandi en Guinée, on a grandi en Côte d'Ivoire, donc... C'est ce que j'allais dire. Peut-être que cette inquiétude de votre père, d'ailleurs, vient du fait qu'il entend
d'autres personnes en parler. Sinon, en soi, lui, ça ne le dérange peut-être pas que vous ne soyez pas encore marié, vu que vous avez grandi dans un autre pays. Mais Monsieur Touré, est-ce qu'en Guinée, ici, c'est un vrai problème, ou en tout cas un vrai sujet de discussion d'avoir une femme de 30 ans ou plus qui n'est pas mariée? Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment propre à la Guinée. Après, il n'y a que la Guinée que je connaisse à ce niveau. Ouais. Et parce que quand elle me dit qu'elle a grandi ailleurs, ce qui fait que son père est un peu plus relax à ce niveau, ça me fait penser au fait que c'est peut-être quelque chose propre à la Guinée. Moi, je confirme que c'est certainement, mais je vais laisser le spécialiste nous en parler. C'est pas une réalité spécifiquement propre à la Guinée. D'accord. Voilà, c'est une réalité humaine et beaucoup plus africaine. Okay. Voilà. Mais il faut comprendre d'abord ce que c'est que le mariage. Voilà, parce qu'on ne se marie pas, comme l'a dit mademoiselle, on ne se marie pas pour un petit bout de temps, un contrat d'1 an, 2 ans. C'est quelque chose c'est une question de vie. Donc ce qui fait qu'on doit comprendre que le mariage, c'est une véritable union. C'est une union qui est vraiment régie non seulement par des règles sociales, des règles juridiques, mais puis des règles religieuses. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc ce qui fait qu'en Guinée, c'est devenu plus une pression parce qu'il y a le poids de la tradition, il y a aussi le poids des religions. Voilà. Donc la tradition, la religion, l'une dans l'autre, dégage une certaine règle qui s'impose automatiquement à la société. Et de telle sorte que quand on voit la petite fille qui grandit à un certain moment de son évolution, on se dit, mais pourquoi pas lui trouver déjà un mari? Pourquoi pas lui trouver un mari? Et non, est-ce qu'elle est prête à se marier? Donc c'est à partir de là que la pression commence. Parce qu'au final, trouver la bonne personne, je ne sais pas si la bonne personne, ça existe. N'oubliez pas aussi qu'en Guinée, comme on le dit, la proportion de la population en général est analphabète. Oui, c'est vrai. Donc vrai. par conséquent, il faut qu'elle se marie. Il faut qu'il se marie. Ça joue un avenir. Il faut prendre beaucoup plus d'ampleur. Voilà. Mais vrai que selon les la conditions, situation, voilà, selon les pour conditions. lesquelles la fille ou le garçon doit se marier pour une meilleure vie, pour continuer sa vie, toute ta vie avec une personne, et on ne tient pas compte de cela. Parce que monsieur a parlé tout à l'heure il veut la... C'est exactement la bonne personne. La bonne personne. La personne. Mais c'est quoi la bonne personne? Voilà. Ça dépend bon, ça dépend. La bonne personne, sociologiquement, n'existe pas. Hein, la bonne personne est fonction de ta vision, de ta philosophie, de ton éducation. De ton éducation. Parce qu'une bonne personne pour une fille et un homme analphabète n'est pas forcément une bonne personne pour une fille qui a eu le temps de bénéficier de grandes études universitaires. Comme mademoiselle, aujourd'hui, elle a fini ses études universitaires. Elle est aujourd'hui journaliste, elle travaille et autres. Sa bonne personne n'est pas forcément la bonne personne de celle qui n'a pas eu le temps de faire ses études. Ou même d'une autre universitaire à une autre. Oui, c'est ça, c'est très relatif. La notion de bonne personne est très relative. La bonne personne, je pense que c'est Monsieur Camara, celle qui... pour vous, la bonne personne, bon, pour moi, la bonne personne, d'abord, elle ne se choisit pas. Ça se ressent. Il y a un proverbe qui... Bon, c'est même pas un proverbe qui le dit, c'est moi-même qui l'ai créé. Ok, bon. Voilà. Je préfère que ma fille soit célibataire, qu'elle soit dans un mariage où elle souffre. D'accord? Quand je parle de souffrance, je parle de quoi? Les gens ne savent pas ce que ça fait de vivre avec une personne que tu n'aimes plus. C'est pire que la solitude. Mais c'est pire qu'une maladie, au fait. Parce que remarquez aujourd'hui, les hommes mariés, ils n'ont même pas envie de rentrer à la maison. Il y a toujours des after-work quelque part et autres. Si tu vois que les after-work qui marchent, c'est parce qu'on n'a pas envie de voir madame à la maison. Deuxièmement, il y a plusieurs aspects qui font que l'homme trouve un moyen de se retrouver le plus de temps dehors qu'à la maison. Moi, je trouve que ça, c'est un malheur. Je trouve que ça, c'est dommage. Ne comparez pas se voir toujours et se voir chaque week-end. Quand on se voit chaque week-end, il y a un peu de piment dans le truc. Tu vois, il y a un peu d'envie, il y a un peu de... Ce qui est dommage en Afrique ici, c'est que quand une femme est mariée, pour elle, tout est acquis. Son homme, il est acquis. Il n'y a plus de mode de séduction. Il n'y a plus rien. Voilà, quand on arrive à la maison, on enlève la perruque, on jette au salon. Pas toutes les femmes. Voilà. Il ne faut absolument pas généraliser, mais on va pas généraliser. C'est vrai que... Je suis d'accord, mais la plupart, quand une femme est mariée, dans son âme intérieure, elle sent qu'elle a acquis son homme. Et je pense que souvent, ça lui permet de faire quelques erreurs qui font en sorte que l'homme aussi a tendance à aller voir ailleurs. Moi, celle que je trouve comme une bonne femme, ça sera celle que j'aurai envie de voir chaque jour. En fait. Et cette personne-là existe.
Elle existe, c'est juste qu'elle ne sait pas encore s'y prendre. Le mariage, je ne le décide pas. Moi, je ne vais pas marier une femme qui veut moi m'épouser, non. Je vais marier une femme que nous deux, on veut s'épouser. C'est-à-dire, nous deux, on s'assoit et puis on dit, mais attends, qu'est-ce qui nous manque là? Il suffit d'être officiellement en couple, c'est tout. Et puis voilà, tac, on attaque. Mais je ne veux pas une femme qui est là, qui a la pression des parents. Ah, moi, si tu ne me maries pas... Oui, non, effectivement. C'est pas possible. Et est-ce que justement, vous vous considérez prêt à vous marier? Moi, je suis très prêt à me marier. Oui. Parce que comme je le disais au début, j'ai aidé plusieurs personnes à se marier. Quand je dis aider, c'est-à-dire à 100%. Vous étiez l'entremetteur. Intermédiaire à 100%. Mais après, je prends des renseignements. Comment tu te sens dans le mariage, comment ton mari se comporte, est-ce qu'il a changé, ainsi de suite. Et je commence à voir quelques détails de la réalité du mariage. Donc, ces réalités-là font en sorte que moi, je commence à me préparer. Tu vois? Donc, si j'ai une fiancée, par exemple, je vais essayer de lui poser certaines conditions. Et ça se voit déjà si elle sera prête à accepter ou pas. Je ne prends pas de risque. Tant que ce n'est pas propre, je n'avance pas. C'est ce qui fait que jusqu'à 33 ans, je suis encore là. Et vous restez ouvert à ce que... Voilà. Mais spirituellement, voilà, avec la religion et tout, on sait qu'on est tous amenés à se marier parce que c'est ce que Dieu aime, c'est ce que Dieu veut. Et on espère qu'Inch'Allah, ça va aller. Est-ce que vous, Madame Ba, vous êtes dans la même posture? Est-ce que déjà vous vous sentez prête à vous marier et vous n'attendez finalement que la bonne personne selon vous? Oui, je partage aussi son avis. Je suis d'avis. Oui, je suis prête à me marier parce que je suis une femme et comme Esther l'a dit, la femme, en fait, la monopause, c'est pas... On n'a pas une maternité qui dure à vie, comme les hommes, par exemple, biologiquement parlant. Donc, l'idéal serait que je me marie tôt, que je trouve la personne avec qui je peux m'entendre, avec qui je vais parcourir, en fait, je vais faire les 400 coups, tu vois, et me marier et avoir des enfants. Ça, c'est ce que je voudrais. Mais si ce n'est pas encore le cas, je vais attendre comme lui. Et le jour que je trouverai la personne qu'il me faut en face et qui voudra de moi aussi comme je le veux, eh bien oui, on sautera. Et surtout quelqu'un qui sera prêt à accepter aussi votre quotidien. Oui, mon quotidien. Parce que vous êtes journaliste, vous aimez votre boulot. C'est ma passion. Donc c'est vrai qu'ici, généralement... des femmes de plus de 30 ans que je connais et qui ne sont toujours pas mariées, c'est quelque chose qui revient fréquemment. Je suis bien dans ma peau, j'aime mon travail, j'aime la manière dont je vis, mais j'ai peur que l'homme qui veut m'épouser n'accepte pas et me demande de changer de rythme de vie. Ça, c'est la peur de beaucoup d'entre elles. Et du coup, ça fait qu'elles repoussent toujours cette échéance. Et s'il n'y avait pas la pression de la famille, elles n'y penseraient peut-être même pas. Absolument pas, parce que la famille joue beaucoup. C'est ça. Et le fait qu'un homme vienne chambouler tout un quotidien, ça, c'est quelque chose qui vous fait peur ou pas du tout? Personnellement, ça ne me fait pas peur. Je me dis, la personne qui voudra de moi comme épouse acceptera ce que je fais. Et on fera des concessions, comme lui aussi fera des concessions vis-à-vis de son travail, j'en ferai aussi. Par exemple, je suis dans la matinale, je me réveille à 4 h du mat, je suis célibataire, ça ne me dérange en rien. Mais le jour où je vais me marier, c'est pas possible que je me réveille à 4 h pour être au bureau à 5 h du matin, pour passer dans une matinale à 6 h. Ça va plus le faire. En fait, quand je serai mariée, mon emploi du temps s'adaptera à votre nouvelle vie. À ma nouvelle vie. Mais c'est sans pour autant dire que je mettrai en stop à ma carrière. Exactement. Ça, je ne vais pas l'accepter et mon homme devra aussi l'accepter parce que c'est à deux qu'on a décidé d'avancer. Et quand un homme met, peut-être, je vais dire un chiffre bête, 10 000 et que la femme met 10 000, ça fait 20 000, donc vous pouvez ensemble. Mais si je mets rien et que c'est toi tout le temps tu mets, à un certain moment, tu en auras marre, alors que non, moi je veux vraiment quelque chose de concret, de sérieux. En fait, un partenariat. Voilà, il faut le dire, le mariage c'est un partenariat aussi. Moi je veux quelque chose avec qui j'ai le fun, en fait, qu'on ait le feeling, qu'on ait le fun, voilà. Parce que M. Touré le disait tout à l'heure, il faut comprendre ce qu'est le mariage. Et ça c'est très important. Je pense que beaucoup de jeunes aujourd'hui se marient à cause de la pression, mais ne sont pas forcément prêts ou ne comprennent pas ce qu'est le mariage, le fond. Qu'est-ce que ça signifie? Parce que comme M. Camara le disait, il y a des hommes qui ne veulent pas rentrer à la maison le soir parce que madame va faire des problèmes, madame a toujours les mêmes réactions, madame s'est laissée aller. Et parce que peut-être elle a pris monsieur pour acquis, elle n'a pas compris que le mariage, après la cérémonie, ça ne s'arrête pas. C'est ça se construit après. Tous les jours, ça se construit. Et la base même du mariage, je crois qu'il y en a beaucoup qui ne la connaissent pas. C'est clair ce que vous venez de dire. Hein. Et je pense que déjà, sur le plateau, on sait qu'il y a quelque chose qui pourrait peut-être se dessiner parce que les deux célibataires ont les mêmes idées, ont les mêmes envies, les mêmes propositions, les mêmes trucs. C'est là que je vais jouer l'entremetteur peut-être. Donc, par conséquent, si elle
partage l'idée de monsieur, qui partage l'indépendance et puis loue la famille de la fille, vu que la famille ne met pas de pression et tout ça. Bon, sociologiquement, on pourra que bénir pour que peut-être que les deux se revoient après l'émission pour construire un mariage déjà. C'est déjà bon. Mais il faut comprendre cette pression de la famille, là. Comme je le disais tout de suite, que le mariage, c'est un fait de société. Ouais. Voilà. Nous, en sociologie, on nous dira simplement que le mariage, c'est un fait social. Mais ce qu'on appelle fait social, il y a déjà la pression à l'intérieur de ce que nous appelons fait social. Parce que fait social, c'est quoi? C'est tout ce qui pousse l'individu à penser, à réfléchir et à agir, qui est indépendant de sa volonté et qui est doué d'un pouvoir de coercition en vertu duquel il s'impose en lui. Donc, il y a déjà la pression dans la notion de mariage. Le fait de grandir, elle a dit tout à l'heure, il y a une pression en elle. Il y a une pression psychologique en elle. Mais cette pression, d'abord, elle est biologique, j'ai l'impression, puisque la femme, bien sûr, à un certain âge, malheureusement, ça commence à être plus compliqué pour la reproduction. Mais après, elle devient culturelle. Et d'où ça vient, en fait, finalement, cette volonté-là de mettre la pression pour que les jeunes se marient, même parce que moi, j'ai 27 ans, je suis célibataire, mais à 27 ans même, je reçois encore cette pression comme quoi tu n'es pas encore mariée. Et c'est quand je suis arrivée en Guinée que j'ai ressenti cette pression-là. Et moi-même, je commence à me dire, ah ouais, je devrais peut-être y penser maintenant. Oui, parce que culturellement, dans la tradition, les filles se marient dès après la puberté, à 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans au maximum. Et on te trouve déjà un mari. Donc, et on se mariait sans beaucoup plus de préalables. Les conditions sont plus simples et puis ça se passait dans les meilleures conditions. Mais aujourd'hui, la situation a changé en ce sens que pour se marier, il faut tenir compte d'un certain nombre d'aspects. Voilà. Lesquels? Mais par-dessus tout, la pression, comme vous l'avez dit, la pression est d'abord sociale. Parce qu'on a vu X ou Y se marier quand cette personne avait ton âge ou avant ton âge. Et que toi, tu dépasses cet âge-là sans être marié, la société se dit, mais attends, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui fait que X est marié et toi, tu ne te maries pas? Mais c'est vrai, marie-toi. C'est incroyable parce que moi, par exemple, je me suis mariée jeune, enfin relativement jeune selon moi, parce que quand j'avais 21, 22 ans, je me disais, le mariage, il est loin de moi. Ce n'était absolument pas dans mes plans d'avenir proches. Et à 24 ans, ça m'est juste tombé dessus. Vraiment, quand je dis tombé dessus, c'est-à-dire que la moi d'avant 24 ans, qui était sûre que le mariage était loin de moi, s'est réveillée un jour et s'est dit, ah oui, mais avec cette personne-là, je me vois le faire maintenant. C'est la bonne personne. C'est ça. Mais j'appelle pas ça peut-être la bonne personne, mais parce qu'on peut tomber sur la bonne personne, mais au mauvais moment. Parce oui, c'est vrai. Aussi, ça, et parce que cette personne, je la connaissais depuis des années, mais je sais que moi, de 18 ans, 19 ans, 20 ans, ça n'aurait pas marché. Mais à 24 ans, j'étais une autre personne et je me sentais un peu plus prête à me marier. Mais est-ce que, quelque part, aujourd'hui, maintenant, ma petite sœur qui a 23 ans, bientôt 24, ressent cette même pression parce que moi, je me suis mariée à 24 ans. Pourtant, je sais, et elle le sait, elle n'est absolument pas prête à se marier. Elle n'est absolument pas dans cette optique. Et je me dis, est-ce que quelque part, elle ne va pas finalement suivre cette pression, commettre l'erreur de se marier alors qu'elle n'est pas prête et après tomber dans une situation qu'elle regrettera? Parce que le divorce aussi est mal vu. La grande sœur doit lui revenir en aide pour des conseils. Oui, moi je peux la conseiller. Psychologiquement, elle soit véritablement prête. C'est ça. C'est déjà bon de se marier tôt, mais c'est encore meilleur de se marier quand on est prêt. Voilà. C'est vrai. Et aussi, comme vous l'avez dit, il faut trouver la bonne personne. Oui. La bonne personne, on l'a dit, voilà, elle est relative. Mais à tout moment, on peut tomber sur la personne qui partage ton idée, qui t'encourage à évoluer, parce que vous l'avez dit, le mariage, c'est un partenariat, c'est une amitié, c'est un consensus, c'est une entraide. Voilà, donc si, de facto, avant que le mariage ne soit dessiné dans la tête de chacun de vous, dans les préalables, dans vos relations, tu t'en rends compte que ce monsieur ou cette fille t'aide. Avec elle, tu te sens plus à l'aise. Avec elle, tu te sens plus épanoui. Avec elle, tu te sens plus relax. Et puis, elle participe plus ou moins dans ton évolution. Je pense que tout de suite, il y a l'idée de pourquoi pas
lui proposer le mariage. C'est vrai, ça fait toute la différence. Ouais. Voilà. Et tu sais, il y a un autre truc, je dis tu sais, je parle, l'accent québécois ressort, mais il y a un autre aspect à prendre en considération, moi que j'entends beaucoup depuis que je suis rentrée en Guinée. Nos parents, beaucoup d'hommes, en tout cas de mon âge, vont dire nos mères étaient des meilleures femmes que ce que notre génération, les femmes de notre génération le sont. Est-ce que c'est ce que toi, en tant que femme, ou toi, en tant qu'homme, est-ce que effectivement, dans cette position de se dire que plus les générations avancent, plus le mariage est considéré comme étant sacré, précieux, et que donc il y a moins de volonté de divorcer, par exemple? Bien sûr, bien sûr. Ouais. Moi, je peux ajouter même pour dire que quand on dit nos mamans avant étaient meilleures, on fait allusion à quoi? C'est que les gens doivent savoir que le mariage, ton foyer doit être ton lieu de paix. C'est-à-dire, quand tu rentres chez toi, tu dois être l'homme le plus heureux. Quand tu rentres chez toi, tu dois rentrer chez toi pour retrouver la paix. Tu ne peux pas rentrer chez toi pour encore t'engueuler avec quelqu'un, alors que tu as passé toute la journée à t'engueuler avec des gens, tu vois un peu. Et ce genre de femmes-là, comment les trouver? Il faut trouver une femme qui t'aime plus qu'elle-même. Quand je dis qui t'aime plus qu'elle-même, ça veut dire que elle t'aime au point de se mettre en avant pour toi, pour défendre ta dignité à toi. Et c'est vice-versa. Merci, j'allais le dire. C'est vice-versa. Vice-versa, très important. Mais nous, étant hommes, on a cette fierté-là de vouloir, de tout le temps vouloir se sentir considéré, se sentir respecté. Tu peux être la plus belle femme du monde. Si on ne trouve pas ce genre d'aspect-là à ton niveau, on ne t'aimera pas comme il faut. C'est vrai. Et il suffira qu'il y ait une petite vendeuse d'orange dehors qui nous apporte ce respect-là, automatiquement on commence à avoir des exemples. Bon? Oui, c'est une question d'ego. À ce niveau-là, le mariage, il n'est pas sacré finalement pour vous. C'est sacré dans le sens où tout le monde respecte, chacun fait ce qu'il a à faire. Vous voyez? Moi, je pense que chacun a son rôle, c'est ça, voilà, dans le mariage? mariage? La femme doit être vraiment, vraiment, vraiment le lieu de paix de son mari. L'homme la personne à qui l'homme peut se confier. Mais de nos jours, les maris ne se confient pas à leurs femmes. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué aujourd'hui. On a l'impression que quand les gens se marient, ils vieillissent plus vite même. Oui, non, je vois ce que vous voulez dire. Et peut-être que c'est de là aussi que vient votre réticence un peu. Dans un couple, il faut qu'il y ait une personne qui se sacrifie pour l'autre. Il faut qu'il y ait une personne qui est là. Que ce soit la femme ou l'homme. Qui baisse l'orgueil, que ce soit la femme exactement. ou l'homme. Voilà. Parce que forcément, il y a une personne qui aura un mauvais comportement. Il faut qu'il y ait une autre personne aussi qui arrive à accepter ça. Mais comment détecter ce genre de personnes-là? C'est pendant la relation. Nous, par exemple, on peut avoir 1 an de relation, mais c'est à partir des 4 derniers mois qu'on commence à te considérer comme une fiancée, sans que tu ne le saches. Parce que 6 mois déjà, non, moi je trouve que c'est beaucoup. Partager ma vie avec quelqu'un pendant 6 mois. Donc je me dis, les 4 autres mois, je commence à t'analyser comme une future femme. C'est là que je commence à analyser certains aspects, tu vois, qui sont un peu différents de copains, copines et autres. Donc, c'est un peu ça. Mais analyser une personne, aujourd'hui, comme le disait Hawa, les générations d'avant, la vision que les générations d'avant avaient du mariage ou des relations en général est très différente de celle qu'on a aujourd'hui. Ce qui fait qu'avant, les mamans, elles pouvaient se marier et, comme tu dis, souffrir, accepter, mais aujourd'hui, subir. Et après, quelque part, il y a des séquelles qu'elles reversent un peu sur leurs enfants. Absolument. Et qui font que ces mêmes enfants vont chercher soit les mêmes choses, ou alors des choses complètement différentes. Et ça crée un peu un traumatisme générationnel qui continue. Et au fur et à mesure que les générations avancent, les mentalités aussi changent. C'est ça. Avec la venue aussi de la mondialisation, des réseaux sociaux et tout, il y a plusieurs aspects qui ont essayé de changer. Aujourd'hui, par exemple, les femmes ne se gênent plus de s'exhiber sur les réseaux sociaux. La pudeur, oui, bien sûr. A changé. On a vu des mariages qui se sont fondés sur des réseaux sociaux. Ça, il ne faudrait pas qu'on se le cache. Et on a aussi remarqué qu'il y a des gens qui se marient juste par moment, mais qui se marient juste pour obtenir soit une bonne promotion au niveau du travail, soit pour obtenir un bon poste au niveau du ministère. Le mariage aujourd'hui, c'est devenu du business, en fait. Mais c'est pour ça, vu que c'est devenu du business, quand on va faire un entretien d'embauche, on met nos qualités en avant, on ne met pas nos défauts en avant. Donc c'est la même chose. Quand vous dites que vous faites 1 an de relation, 6 mois, et que vous examinez la personne, mais la personne en face aussi, elle sait ce qu'elle fait. Elle vous montre les meilleurs côtés. Donc en soi, voilà. On fait tout ça. Si elle est bien, dans les débuts. Si elle est bien, tu l'épouses. Après, mais après, tu te rends compte que ce n'est pas la bonne. Ça fait masse. En tout cas, il y a beaucoup... Il y a vraiment, c'est un sujet qui est beaucoup plus large. Qui fait couler beaucoup d'encre. Et qui demandera plus de temps, je pense. Exactement. Et on a voulu en savoir plus sur ce que les gens pensent dans la rue, à Conakry, et connaître leur opinion sur ce phénomène. Pourquoi est-ce que c'est mal vu d'être marié après 30 ans? C'est justement le titre du reportage signé Aminata Doumbouya. On ne se marie vraiment pas parce que, voilà, il faut qu'on se marie. Le mariage, c'est une union qui est très sacrée.
Et je trouve aussi qu'il faut vraiment attendre le moment. Parce qu'il faut te marier avec un homme qui serait capable de te rendre heureuse. Moi, par exemple, quand je dis à ma maman que je vais au mariage de mes camarades, elle dit « Ah, toi, tu es là ? C'est quand toi, ton mariage ?» Je dis « Ah, mais maman, le moment n'est pas arrivé d'abord. C'est pas comme ça que je me marie, c'est pas... » Parce que voilà, je suis là que je dis que je ne veux pas me marier. C'est parce que je n'ai pas eu quelqu'un avec qui je me sens vraiment capable de partager le reste de ma vie à ses côtés. C'est une thématique carrément taboue en Afrique. Ces femmes qui peuvent atteindre l'âge de 30 ans ou qui ont carrément 30 ans sans être dans un foyer. Pour commencer, je dirais que c'est d'ordre culturel parce que nous sommes en Afrique et nous sommes africains. Et ça fait que, voilà, on est habitué à voir les filles partir en mariage très tôt dans certaines communautés, voilà, comme dans d'autres également. Donc, vouloir voir une fille à l'âge qui a atteint l'âge de 30 ans et qui n'est pas encore mariée, je crois que ça renvoie forcément une image négative. Ça dépend de la vie aussi, hein. Parce que d'autres, ils n'ont pas la chance, parce que tout le monde n'a pas les mêmes chances dans la vie. D'accord? Maintenant, d'autres, ils peuvent dire, ah, c'est pas le bon moment, je vais attendre. Elles oublient que l'âge est là, en train d'avancer. Donc la vie ne nous attend pas. La société n'a pas le droit de les rejeter. Elles sont comme nous, vous comprenez? Donc, la meilleure des façons, c'est de les approcher, demander qu'est-ce qui ne va pas avec eux. C'est eux, le problème, ben, c'est les hommes. On a vu à travers le reportage quand même que les idées au niveau des Guinéens, très controversées encore une fois. On pense que la femme qui n'est pas mariée, c'est un peu plus mal vu, on va dire. Et le seul témoignage qui était différent, c'était celui de la femme. Oui, c'est ça. On sait qu'est-ce que les hommes pensent, on sait ce que les femmes pensent, et c'est un peu différent. En tout cas, on va remercier notre sociologue, M. Touré, de nous avoir aidé à mieux comprendre ce phénomène. Et on vous reverra bien sûr très vite dans d'autres numéros. On aura besoin de l'aide et la touche d'un sociologue. Exactement. Merci beaucoup, Monsieur Touré. Dans le cadre de la rubrique Spotlight qui est faite pour vous, chers téléspectateurs, Josh vous a posé la question sur les réseaux sociaux et vos réponses ont fait écho au constat que nous avons fait sur ce plateau. Et il sera là dans quelques instants pour vous présenter ça. Bonjour Josh. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. On le retrouve après l'épisode d'hier. Il connaît le plateau, il est confortablement assis. Oui. C'est chez lui. C'est chez moi. Donc Josh, on t'écoute. Bonjour à vous. Voilà. Et comme on le disait tout à l'heure, on a posé des questions sur les réseaux sociaux. On a pris quelques avis. Il y a Anne-Marie qui dit « Ce n'est absolument pas une fatalité ». Parce que je pense que ce n'est pas une course. C'est comme toute chose, prendre son temps et trouver la bonne personne qu'il nous faut est bien mieux que de se presser pour assouvir les désirs ou la pression des parents et épouser quelqu'un qui ne nous convient absolument pas. C'est aussi l'une des raisons nombreuses des raisons de nombreux divorces en Afrique. Il y a Gécolia qui dit « Bonjour, moi je dirais normal dans le sens où le mariage n'est pas une compétition. On ne se marie pas parce que les autres se sont mariés ou parce que c'est à la mode. On se marie parce qu'on est prêt pour cet engagement, pour rendre l'autre heureux, pour être prêt à se sacrifier pour une autre personne que nous-mêmes. Ce n'est pas une fatalité pour moi, parce qu'on peut se marier à l'âge que l'on veut, à mon sens. Mais je dirais aussi anormal, parce qu'à 30 ans, c'est l'âge de la réalisation, si je peux le dire ainsi. À cet âge, tu es censé avoir déjà ton chez-toi, ton époux ou ton épouse. Avoir une situation assez raisonnable qui te permettra de prendre soin des tiens et pourquoi pas développer encore autre chose. Elle parle d'affaires, en fait. Il y a Tite qui dit « Ce n'est jamais une fatalité. Pour la femme, la plupart du temps, quand elles veulent se marier, pour les femmes, la plupart du temps, quand elles veulent se marier tôt, c'est souvent parce qu'elles ont peur très souvent de rentrer dans l'âge de la ménopause. Et elles ont donc besoin d'une certaine sécurité. Chez l'homme, l'âge ne brille pas trop. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça ne sert à rien de vouloir se marier tôt parce que X ou Y a eu à le faire. Il y a assez d'aspects dans le mariage qu'il faut avoir. L'état mental, spirituel du dit conjoint ou de la dite conjointe. Le mariage n'a pas besoin de précipitation,
d'autres l'ont fait à 18 ans et certains l'ont fait à 50 ans et plus. Ouais. Chaque arbre donne son fruit en sa saison. Donc que chacun essaie de partir de son rythme pour pas se stresser. Le mariage, c'est pas une petite chose, hein. Après, il met à la fin lol. Il dit de plus, demandez à Will Smith s'il est heureux. Oh là là. Regardons l'histoire de la femme qui chantait Ekweme que son mari battait. Ah oui, C'est l'histoire d'une femme au Nigeria qui chantait, qui faisait du gospel. Et c'est de ça il parle. Une femme qui a été battue par son mari et elle est morte. Après, il dit, l'âge n'est pas une fatalité. La fatalité, c'est de tomber sur la mauvaise personne. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a un autre qui dit, fatalité, je ne dirais pas. Normal, oui, d'une part, surtout dans la société dans laquelle nous vivons de nos jours. Il y a une dernière qui dit, elle s'appelle Mireille, bien sûr c'est normal, le mariage c'est pas l'âge, mais être prêt. On ne se marie pas parce qu'on a 30 ans, mais on se marie quand c'est le temps. Voilà, c'est quelques avis sur les réseaux sociaux. Nos internautes sont inspirés. Ce sont des poètes. Absolument. Et ça nous a apporté d'autres éléments qu'on n'avait pas Exactement. considérés. Qu'est-ce que vous pensez de ça lorsque vous entendez ce que les internautes disent? On parle de compétition, souvent Moi, on se je pense marie. qu'ils nous rejoignent, que c'est Ouais. pas une fatalité. En fait, il faut... On ne se presse pas dans la vie. Tout vient à point nommé, en fait. Tu vas beau vouloir d'une chose, mais tant que c'est pas le moment, tu l'auras pas. Exactement. Mais Et voilà, des fois, à donc, force de trop se presser, finalement, on trébuche. Voilà. Ouais. Et à force de stresser pour une chose, il faut que tu risques de tomber malade, tu risques de créer d'autres problèmes que finalement tu ne méritais pas. Donc moi je pense personnellement, je préfère attendre et au cas où si ça m'arrive, alhamdoulilah. Ben, voilà. C'est ça. Monsieur Camara. Bon, moi aussi, il y a un aspect qu'on avait oublié, le côté financier. Voilà. C'est un aspect qui compte beaucoup, mais qu'on a tendance à camoufler. Reconnaissons qu'aujourd'hui, il y a certaines femmes qui ne peuvent pas épouser un homme avec une certaine situation. D'accord? La plupart des jeunes qui se marient aujourd'hui, c'est des jeunes, soit qui ont eu un bon contrat, ou bien soit ils ont eu de l'argent récemment et tout. Et après, quand il n'y a plus trop de sous, on sent qu'il y a des tensions commencent à monter. Donc, il y a ce genre de mariage-là aussi. Aujourd'hui, prenons compte de la situation socio-politique des pays africains. C'est dur pour un jeune de 30 ans d'être financièrement stable. Vous voyez? Et donc, souvent, ils ont cette crainte-là de vouloir épouser une femme. Est-ce qu'ils pourront subvenir aux besoins de la femme, des enfants, de la famille, des charges et tout? Avec toutes ces questions-là, ils se disent non, je ne suis pas encore prêt. Il faut que j'attende d'être encore plus bien garni, ainsi de suite. Bon, à cette inquiétude, moi je répondrais, c'est Dieu qui donne. Dieu qui donne. Oui, mais Parce heureusement, il y a des hommes aussi qui rencontrent des femmes qui acceptent de grandir avec eux. Exactement. C'est Dieu qui Mais donne. c'est ces femmes-là maintenant qui diminuent de jour en jour. Tu penses? Non, mais Vous pensez? Mais j'ai une question. Où est-ce que vous cherchez vos femmes là? Moi, je ne les cherche pas. Dans les encore. after-work? Vous les Non, 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 je les Monsieur cherche Camara Non, ne mais les cherche en fait, pas. c'est ça. Je C'est où parle. est-ce que... Je suis quelqu'un qui accorde beaucoup de temps aux gens. Ok. J'écoute, j'aime beaucoup écouter les gens. Il y a beaucoup de femmes qui me parlent. Je sais ce qu'elles vivent, je sais ce qu'elles ressentent. Ça me permet de me forger, ça me permet de me donner un peu d'expérience et de savoir qu'est-ce que je dois faire dans le futur. Quand Mais vous je ne serez marié. généralise pas leur cas, je parle de moi, mon cas. Exact. D'accord? Je parle des gens, de filles que je rencontre. Je parle du mode de vie dans lequel je me trouve là. Et c'est bien ce que je C'est de ça demande. que je parle. Il y a une autre personne qui viendra vous dire autre chose, qui n'a rien à voir avec tout ce que j'ai dit. C'est ça. Par Voilà. exemple, Aïssatou, vous, quand vous êtes au travail, la majorité des hommes sont mariés, n'est-ce pas? Mais si, par exemple, vous étiez plus dans un cadre social où il y a beaucoup de célibataires, d'hommes qui ont la même vision que vous, peut-être que là, vous auriez déjà trouvé quelqu'un qui a la même vision du monde que vous. Ce que je veux dire, c'est que l'environnement joue beaucoup aussi. Absolument. On ne peut pas toujours rester au même endroit et espérer trouver autre chose. Donc, il faudrait peut-être aussi que certaines personnes, si en tout cas elles ont pour ambition de se marier avant 30 ans, d'essayer de nouvelles choses, de nouveaux endroits et qui sait. Ouais, et d'avoir une certaine ouverture d'esprit d'esprit, également exactement. pour recevoir des gens différents. Parce que le côté financier, oui, effectivement, mais je pense que du niveau de la fille aussi, il faut qu'on se dise que c'est, comme on le disait, c'est un partenariat. Donc finalement, grandit chacun ensemble. y met du sien pour que ensemble, financièrement, on Merci. atteigne une certaine stabilité financière. Et Josh, ton avis, pour finir? Il fallait que je donne mon avis quand même. Moi, j'ai bien aimé l'expression de celui qui a répondu sur les réseaux sociaux, le monsieur qui dit chaque arbre donne fruit en sa saison. Je crois que si ce n'est pas ta saison, tu vas forcer les choses, ça ne va pas marcher. Exactement. Et donc l'âge ne compte pas trop. Moi, j'ai 30 ans.
Je ne suis pas marié, mais ça va venir. Ça va Je ne suis venir. même pas pressé. Ouais. Donc, quand ça va être le moment, c'est comme avoir du travail. Exactement. Tu peux être bien formé Exact. et après tu postules plusieurs fois, mais tu sens que ce boulot, tu peux le faire. Mais après, on ne t'appelle jamais. Ouais. Mais un jour, tu tombes sur le bon, c'est ce qui t'est prévu pour toi. Donc moi, je me dis, je vais parler en pasteur aujourd'hui. Je me dis que quand c'est le temps de Dieu, peu importe les circonstances, quand c'est son temps, voilà, vous avez... Ça viendra. ouais. Ouais, c'est une belle manière de voir Merci les choses. beaucoup, Josh. De rien. Et comme toute bonne chose a une fin, la causerie du midi, c'est déjà fini. Mais on revient demain à partir de midi sur Joma TV. Et Monsieur Touré se joindra peut-être dans les épisodes futurs à nous on aura pour besoin de discuter. lui. Parce que son expertise était quand même intéressante. On en a appris beaucoup grâce à lui. Absolument. Et merci à vous également, chers invités, chers célibataires. Je vous souhaite évidemment de trouver la bonne personne au bon moment. Et vous aussi à la maison, merci de participer à cette conversation et de regarder la discussion. Vous pouvez bien sûr nous suivre sur notre page Instagram, la causerie du midi, et bien sûr sur la page YouTube de Joma TV pour revoir les numéros. Je suis Hawa Bari. Et moi, Esther Condé. Et c'était la causerie du midi. MT Solutions vous a proposé la causerie du midi. Avec MT Solutions, faites appel à un réseau de compétences internationales pour tous vos projets. Les plus belles chansons de chez nous sont sur Joma FM, la radio proche de Joma FM.